Oui, on peut faire de la géopolitique dans le cyberespace parce que le cyberespace n'est pas un monde virtuel, c'est l'espace d'échange et de communication qui est né de l'interconnexion croissante des réseaux d'information et de communication. Et donc tout ce qui s'y passe est le résultat de l'action des hommes et tous les échanges sont le résultat de l'action des hommes qui du coup sont soumis aux mêmes rivalités de pouvoir géopolitiques avec toute une multiplicité d'acteurs. On a bien sûr des États, mais on a des acteurs non étatiques. On a des entreprises, on a des groupes politiques et puis on a aussi la communauté des utilisateurs. Le résultat, c'est qu'on voit une prolifération de conflits à propos du contrôle et de la régulation de l'Internet et du cyberespace, à propos de l'utilisation de ces réseaux informatiques à des fins de surveillance, d'espionnage, d'influence, de guerre économique ou encore des conflits à propos de la protection des libertés civiles. Et donc tout cela appelle à une réflexion stratégique. Jusqu'à récemment, ces questions étaient entre les mains plutôt d'experts de culture scientifique. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gouvernements, les entreprises, tout le monde en fait a besoin de développer une réflexion stratégique et c'est ce qu'on fait au sein de la chaire Castex. La chaire Castex, c'est une chaire de recherche à l'Institut des hautes études de défense nationale qui est financée par Airbus Group et qui réunit des jeunes chercheurs et des experts qui travaillent sur des questions de géopolitique du cyberespace à même de nourrir la réflexion stratégique dans le monde économique, politique, militaire et industriel. Alors, au sein de la chaire Castex, on développe de la recherche et on fait beaucoup de recherche collaborative et notamment avec des universités à l'étranger. On intervient aussi beaucoup dans un certain nombre de colloques universitaires et puis dans des meetings de haut niveau, on fait aussi de la sensibilisation et on fait de la formation.